Jill, qu'est-ce que tu manges? Ce sont des pommes de terre que... Alors, je veux des frites. Oh, c'est facile. Les gars peuvent s'en occuper à 100%. Ah, bien sûr. Je sais ce qu'il faut faire. Je prends l'huile et j'en verse sur la poêle. Je vais en mettre beaucoup en plus. Maintenant, je verse toutes les frites et j'attends. Oh non! Oh non! Mamie arrive pour t'aider. Je vais faire quelque chose. Désolée, Jill. Sorry. T'inquiète pas. Je vais te essuyer. Non, mais arrête, je vais tout faire. Alors, qu'est-ce qui se passe avec mes frites? Oh non, c'est brûlé, il y a de la mousse. Oh, il faut que je fasse quelque chose. C'est vrai! Oui, j'ai toujours du Kit Kat avec moi. Si tu le casses en bâtonnet, on peut pas le distinguer des vraies frites. Mais, des frites au chocolat. Regardez, voilà, je mets tout cela là-dedans. Maintenant, sur une assiette, il faut ajouter de la sel, bien sûr. Oh, le sirop au chocolat serait vraiment parfait. Alors, vous aimez bien la recette? No. Oh, oui, n'importe quoi, c'est pas pour les pros. Oh, les pommes de terre, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, avec un mouvement léger de la main, j'épluche des pommes de terre de la peau. Ensuite, je coupe tout cela d'une manière professionnelle. Bien sûr, les pommes de terre classiques, c'est très ennuyeux et simple. Alors, je vais la cuisiner avec une vieille recette chinoise. Je mets les pommes de terre entre des baguettes chinoises et je les tranche, mais pas jusqu'au bout. Je mets le tout sur une brochette. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le tout au four et à attendre que ce soit prêt. C'est très cool. J'ai décidé de faire bouillir mes pommes de terre. Voilà. Alors, je pense que c'est presque prêt. Maintenant, je fais la purée comme cela. En fait, cette recette, c'est ma mère qui me l'a donnée. Et c'est mon arrière-grand-mère qui l'a inventée. En fait, voilà, vous avez tout compris. Maintenant, je vais saler. Ensuite, je vais ajouter un peu de farine. Et je vais tout bien mélanger. Regardez, j'adore cette pâte. Voilà, maintenant je roule. Oh, il faut que ça soit toute fine. Maintenant, je vais des cercles avec une tasse. Des cercles parfaitement réguliers. Ensuite, je vais te couper en visage avec un sourire pour que ma petite fille ne soit jamais triste. Je mets tout cela au four pour cuisiner. J'allume et j'attends. Mes superbes pommes de terre sont prêtes. Oh, quelle saveur! Et ces tomates. Oh, je vais faire le ketchup. Je coupe. Et j'envoie tout cela dans le mixeur. J'allume. Et voilà. Regardez, c'est la purée de tomates. C'est fait. Je verse le tout dans un bol. Et peu de basilic. Oh, bravo, chef. Alors, qu'est-ce que j'ai, moi? Oh, Jill, ce n'est pas pour toi. Loin de ton nez. Alors, j'utilise du ketchup normal pour la sauce. Regardez les belles coiffures que j'ai faites pour ces mignons. Passons à la dégustation de Monica. Ouais, c'est tellement drôle. Je vais essayer. C'est délicieux. Génial. Mamie, t'es magique. Alors, on y va? Oh, wow. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais en goûter avec la sauce. Waouh! Oh, c'est le Kit Kat avec le chocolat. Cool! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Le plat du chef? C'est la première fois que je vois ça. Mais le goût est un peu normal. Je pense que c'est la sauce, je vais goûter. Oh, juste la purée de tomate. Non, ça m'impressionne pas. C'est mamie qui bagne. Moi? Sérieusement? Ouais, ça me fait tellement plaisir.
Alors, on fait un câlin. Ouais, je suis tellement contente. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, Monica, cette fois-ci? Cette fois-ci, je veux un sandwich. Accepté? Alors, commençons. Eh oui. Oh. Quand j'étais jeune, j'ai gagné le championnat local d'assemblage de sandwichs en 1 minute. J'ai fait 154 sandwichs en 1 minute. Toute la ville les a mangés. Oh mon Dieu! Pourquoi vous me faites si peur? Merci beaucoup. Voilà, revenons à la cuisine. Je prépare un sandwich au beurre de cacahuète. Et ensuite avec ma confiture préférée. La petite Monica a englouti les 2 joues de ma confiture. Non, mais en fait, elle les mange vraiment, ma confiture. Et ensuite, la pâte de cacahuète le soir. Alors, je coupe en 2 pour que ce soit plus pratique à manger. Voilà, tout est prêt. Oh, comme c'est appétissant, je pourrais manger la moitié. Oh oui. Non mais tout là, la petite Monica. Maintenant, j'ai préparé un sandwich pour ma sœur préférée. Ce chef-d'œuvre devrait gagner à coup sûr. Ça sera un classique jambon fromage. Et plus c'est haut, mieux c'est. Et maintenant, il faut un peu plus de mayonnaise pour que ça ne soit pas trop sec. Parfait. Ensuite, un peu de panure. Oui. Mes chips Cheetos vont m'aider à le faire. Il suffit de les écraser. Et voilà. Vous pensez que c'est tout? Mais non, ce n'est pas tout. Je dois faire frire le sandwich dans du beurre pour que le fromage s'étend jusqu'en Chine. Je vais mettre l'huile aussi. Voilà. Je fais frire notre méga sandwich dedans. Oh, c'est fait. J'espère que Monica l'appréciera. Oh, cool, Jill. Alors, pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai commencé à préparer mon sandwich à longtemps, mais votre pain du commerce est nul, hein? Alors, je fais mon propre pain, hein, qui sera non seulement délicieux, mais aussi incroyablement bon. Un jour, Monica m'a dit en confidence qu'elle aimait tout ce qui est en arc-en-ciel. Alors, j'ai décidé de faire des tartines arc-en-ciel pour notre petite fille. Parce qu'elle mérite, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Il ne reste plus qu'à faire cuire le tout. Heureusement que j'ai un four super puissant et qui fait tout en 1 seconde. Quoi? C'est bon! Ouais, chef! C'est bon! Oh, voilà, mamie! Mais ce n'est pas tout. Je coupe le pain. Et ensuite, je mets la garniture. Oui, ce fromage est fait spécialement pour moi. Voilà. Je râpe le fromage sur le pain. Et voilà, je peux servir. Bon appétit. Oh, waouh! Comme tous les sandwichs sont différents et celui-ci est tellement énorme. Il a l'air si brillant et appétissant. Oui, j'adore le goût. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du fromage et du jambon. Oh, c'est ce que je préfère. Oui, tu vas te lécher les doigts, c'est tellement bon. Alors, on y va? Oh, ça a l'air un peu simple, mais je suis sûre que c'est bon. Oh oui! Oh, c'est le goût de la confiture de ma mamie. Oh oui, c'est la première fois que je vois des toasts comme ça. Waouh, des arcs-en-ciel! J'en goûte. Oui, le goût est pas mal. Alors, cette fois-ci, c'est ma sœur qui gagne dans ce tour. Ouais, comme c'est bon ça. Ouais, j'ai la meilleure. Je ne veux pas distraire qui ce soit, mais il y a Monica qui gribouille en train de finir. Oh, montre-nous. Waouh, des œufs brouillés. Le chef est une pro en la matière et mes grand-mères en fait tous les matins. Et la sœur a trouvé quelque chose. Gilles. Non, mais en fait, tu dois pas les colorer, mais cuisiner. Ah, je sais. Non, mais je sais pas comment faire. Désolée, mon ami. Oups. Non, il faut enlever le coquillage. N'importe quoi, Berk. Montons le chauffage et regardons. Non, mais ne fais plus attention avec ça. D'accord.
Mani va vous montrer un œuvre le plus intéressant. J'ai besoin des poivrons jaunes d'eau. Je vais tout éplucher, tout ce qui dépasse. Ensuite, je vais couper les ananas. Super. Ces ananas, nous devons les mettre dans une poêle. C'est ce que nous pourrons manger en fait. J'allume la plaque de cuisson. Je verse un peu d'huile. Et je mets ces poivrons dedans. Maintenant, je prends l'œuf. T'as réussi à colorer tous les œufs. Voilà, je casse les œufs. Voilà. J'attends. Regardez. Je pense que ça ressemble à des fleurs. Voilà, je mets tout cela sur une assiette et c'est fait. Oh, maintenant, je vais prendre tout cela. Je casse des œufs. 3, ça suffit. Maintenant, je vais avoir besoin de mon nouveau gadget de cuisine pour enlever le jaune en toute sécurité et laisser le blanc seul dans le bol. Gilles, tu veux jouer? Tiens. Oh, ça a l'air tellement cool et mignon. Regardez, il va manger. Oh, non, mais il est tellement heureuse là. Et moi, j'ai besoin d'un bon batteur pour monter les blancs en mousse. Oh oui, une consistance parfaite. Maintenant, j'étale le tout sur du papier sulfurisé. Et j'envoie tout au four jusqu'à ce qu'il soit bien cuit. Cela va prendre un peu de temps. Gilles, tu veux que je te montre quelque chose? Oh non, ça ne va pas du tout. J'en ai besoin. Voilà. Oh, ça va être tellement beau. Et bon en plus. Il faut pas oublier les jaunes d'œufs. Oh ouais, c'est parfait pour les yeux. Maintenant, je vais juste attendre un peu. Oh, Gilles. Oh non, j'ai oublié. N'importe quoi. T'inquiète pas, ça arrive. Oh, attendez. En fait, j'ai une idée géniale. Oui, je peux faire un truc génial. Comme sur un TikTok. Mais je pense que c'est pas ma journée aujourd'hui. Mais bon, je commence. Voilà, je mets le yaourt sur une assiette. Ensuite, j'ai besoin de cela. Non, mais arrête, laisse-moi t'aider. Oh, ce n'est pas si facile de l'ouvrir. Oh, allez, allez. Oh, oh wow, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais essayer. Oh, j'adore comment ça sent. Sœurette, merci beaucoup. C'est à moi. Oh, mais je voulais essayer. Regardez, Monica a réussi à ouvrir la boîte. Non, mais c'est pas une bobette. De toute façon, j'ai besoin d'une demi-pêche et ça sera le jaune d'œuf. Et voilà, tu ne peux pas faire la différence avec les œufs. Et j'ai besoin d'une verdure où on va mettre une pelouse dans une assiette. Voilà. Je prends tout cela et je mets tout cela ensuite sur une assiette. Et regardez, c'est comme le soleil. C'est parfait. Voilà, tout est prêt. Oh, oui, je vais bien manger là. Alors, une fourchette, le couteau. Je vais commencer par les œufs de ma mamie. Ça a l'air suspect. Et le goût aussi. Merci beaucoup. Oh, ça me fait plaisir. Oh, wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, non mais c'est un œuf, mais non. C'est intéressant. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça? Du yaourt? Génial. Alors, le dernier plat du chef. Oh, wow. Oh, non mais regardez, c'est un lapin. Très bon ça. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Un nuage d'œufs? Oh, c'est tellement mignon. J'adore. Oui, chef a gagné. Oh, ouais, j'ai gagné, ouais. Merci beaucoup. Je suis tellement pleine. Oh, wow. C'est une bonne chance pour nous. Ce sont des barres d'or. Nous sommes riches maintenant. C'est vrai. Attends, mon lingot sent vraiment bon. Peut-être que ce n'est même pas de l'or du tout. Est-ce du chocolat? Si c'est le cas, laisse-moi le goûter. Non, je vais manger ma barre de chocolat moi-même. Faire ta propre barre de chocolat. Oui, j'ai hâte de le manger.
Oh non, c'est de l'or véritable. Je pense que je vais le passer à remettre mes dents tombées en place. Ne sois pas absurde. En fait, je sais comment réparer les dents, alors je vais les remettre en place pour toi-même. Ouvre la bouche. Peut-être que tu ne devrais pas. Pourquoi? La faire sauce prête. Je vais le faire dans 1 minute et ta barre d'or est très utile. Comment ça? Alors, les dents en or sont l'air cool? Oui, génial! J'ai une idée géniale. Ouvrons nos couvercles en comptant jusqu'à 3. Mais ne regardons pas. Oh, t'es naïf, t'es tombé dans mon piège. Oh, pas de piment. Et Diane a le manger. Je dois trouver quelque chose de plus savoureux. 1, 2, 3. Ouvrons! Génial, j'ai des piments au chocolat. Oh non, j'ai embrayé. Je ne veux pas brûler. Mais tu dois le faire. Parce que t'as pas de chance. Et j'ai de la chance, haha. Il faut se débarrasser de ce délicieux piment. Ce chocolat a l'air délicieux. J'ai du chocolat et j'ai du piment. Quelle chance pour moi, j'ai de la chance. Oui, oui. Pourquoi tu veux pas partager avec moi? Pourquoi? Il y a un piment si délicieux devant toi. Goûte. Mais c'est épicé. Waouh. Ce n'est pas du tout épicé. Et il y a du chocolat qui m'attend à l'intérieur. Bizarre. Si c'est des piments au chocolat, qu'est-ce qui t'attend? Oh oh. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai du chocolat à l'intérieur. J'ai peur que ton piment soit réel. Oh, non! Sauvez-moi, s'il te plaît! J'ai de la chance aujourd'hui, après tout. Je pensais déjà aller devoir brûler des piments. Et je devrais le faire. Aide-moi, s'il te plaît. Sinon, je vais juste brûler ici, je t'en prie. Très bien, très bien. J'ai un verre d'eau juste à côté de moi. Alors, comment ça se passe pour toi? Ok. Oui, je pense. Oh, non, je roule à nouveau. Cette fois-ci, c'est encore pire. J'arrive tout de suite, tiens bon. Pendant que t'attends, je vais éteindre ce feu moi-même. Avec un spray ordinaire. Je suis en route, un seau entier de lait juste pour toi. Oh non! Non! Pourquoi t'as fait ça? Pourtant, je suis couvert de lait. Popite? Un prix bizarre, je me demande qui a le vrai et qui a celui en chocolat. J'ai le vrai. Je peux déjà jouer avec. C'est tellement amusant. C'est donc mon chocolat et il faut que je mange bientôt. Ah, ça fait mal. Ce n'est pas du tout chocolaté. Tu devrais voir ton visage stupide. Alors où est le miam miam? Où est le chocolat bizarre? Regarde, toi aussi un point d'interrogation. Un point d'interrogation? Oui, c'est là, juste là. Essayons d'y appuyer. Peut-être que quelque chose de savoureux apparaîtra. Oui, du coca au chocolat. J'ai le vrai truc, c'est plutôt cool aussi. Je suis d'accord. Alors nous avons toutes les deux de la chance, mais je peux essayer mon coca d'abord. Après tout, le coca au chocolat est plutôt rare. C'est encore plus savoureux que je le pensais. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille? C'est aussi du chocolat? Oui, mais c'est liquide. Liquide, mais toujours très savoureux. Cool. Tu devrais voir tes dents en chocolat en ce moment. Oui, mais boire tout le chocolat liquide est ennuyeux. C'est beaucoup plus amusant d'en faire quelque chose d'inhabituel. Comme un pop-it en chocolat. Maintenant, c'est cool. Tu ne peux pas faire ça, c'est tout simplement pas réaliste. Oui, je pense que tu es juste jalouse de moi. Parce que, oui, tout est prêt. Voilà, c'est le pop-it en chocolat. Essayons. Oh, c'est tellement délicieux. Dommage que tu ne puisses pas le goûter. Eh non. Tu crois que je peux pas faire mon propre délicieux pop-it? C'est facile. Tu ne crois pas que je peux faire un pop-it avec du coca? T'as tort. Ça va être le pop-it le plus cool de tous les temps. De plus, le coca peut geler aussi vite que le chocolat. Alors, commençons. C'est prêt. Je vais aussi avoir un délicieux pop-it. Je ne crois pas tant que tu ne l'as pas sorti, mon frère. C'est facile, tu dois juste te faire sortir de ce moule.
Alors? Oh, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas fait exprès. Je suis vraiment désolée. Toujours pas. Regarde juste mon pop-it. Waouh, ça a l'air délicieux. Tu peux l'essayer? Ah oui? Oui, tu vas l'adorer. Pendant que t'es juste là à lécher, surtout que je vais manger ton truc en chocolat très vite. Écoute, t'avais raison, c'est vraiment bon. J'adore. C'est cool de ta part de le partager avec moi, copine. S'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît. D'accord. Il est vraiment temps de t'aider. Et il n'y a plus de pop-it de toute façon. Comment tu oses, voleuse? Allez, c'est juste une farce. Oui, c'est nouveau. Comment vous avez su que c'était celui que je le voulais? J'ai aussi un iPhone, mais il est d'une couleur bizarre. Je ne savais pas qu'il existait des iPhones bruns. Oui, c'est du chocolat. Nous sommes toutes les deux très chanceuses, tu vas l'adorer. Oui, j'ai hâte de voir à quel point cet iPhone est bon. Quelque chose me dit que ça va être magique. Quel est son goût? Est-ce que c'est bon? Je pense que c'est délicieux. Alors? Et pour l'ouvrir iPhone, comment ça se passe? Oui. Mon iPhone? C'est pas mal. Je peux aussi l'utiliser pour manger de la bonne nourriture. Regarde, je peux faire apparaître des friandises sur la table. Waouh, cela a vraiment marché. Si ça a marché une fois, ça marchera encore. Pourquoi tu ne me fais pas une délicieuse friandise aussi? Oh non, je n'ai pas assez de délicieuses friandises. Juste une seule, s'il te plaît. Ah, je ne vais pas manger le cafard. Laisse Diana s'en occuper. Diana, fais-toi plaisir. Non, je ne veux pas de cafard. Vas-y, sors. C'est vraiment horrible. Et c'est finalement volé. Maintenant, elle ne reviendra jamais. Non, non, sors. Je t'en supplie, je crois que je suis en train de mourir. Tiens-moi. Ça va? Oh, la... Je me demande ce que nous réserve notre premier challenge. C'est quoi ça, de la limonade? Wow, on dirait que mamie a hâte de commencer à cuisiner. Elle commence à couper le citron en tranches nettes, comme ça. Et elle met dans un grand verre avec du sucre. Oh, doucement! Qu'est-ce que ces citrons vous en fait? Détendez-vous, c'est bon. Ajoutons l'eau gazeuse. Super, maintenant on remet le tout. Un peu de glace et de la menthe. Bon travail, mamie. Maintenant, au tour du chef. Je vais vous montrer comment faire de la vraie limonade. Au fait, c'est ma recette fétiche. D'abord, on coupe un concombre en fines tranches. On tord des tranches et on les jette dans un verre avec de la glace. Oh, quelle saveur! Nous ajoutons du thé vert, mon préféré. Maintenant, on coupe en citron vert. Il nous faut une tranche de limonade et une tranche comme décoration. Du concombre et de la menthe fraîche. Oh. Comme ça. Parfait! Ah, quand c'est cool! Je suis emportée avec ce soda. Attendez, c'est une bonne idée. En versant le soda dans un verre. Oh, oui! Les baies sont parfaites. Du sucre? Oui, c'est parfait. Maintenant, on mélange le tout. Et on ajoute tout ça à notre soda. On mélange bien. Oui. Ça va être encore plus sucré. Et voilà. Bon travail, Jane. Regardez cette limonade. Je pense que Marie va adorer. Ou est-ce qu'elle va préférer la recette de grand-mère? Ou peut-être la limonade de gourmet du chef? J'ai hâte de le découvrir. Allez, essaye bientôt, Marie. Elle goûte d'abord la limonade du chef. Quoi? Marie ne semblait pas du tout aimer le goût de cette limonade. Oh! Incroyable. Eh bien, continuons à essayer. La limonade de mamie, pas mal. Il ne reste plus qu'à la limonade de ma sœur. Je me demande si c'est la préférée de Marie. Oh, wow! Nous avons une gagnante. Et c'est Jane. Félicitations pour cette victoire bien méritée.
Waouh, c'est beaucoup de nourriture. Et qu'est-ce que nous allons cuisiner? Du poisson? Waouh. Voyons qui est le plus doué pour cuisiner ce plat. On dirait que mamie n'a pas de temps à perdre, car elle prend un morceau de poisson et le met dans le poêle. Ok, essayons de faire ce que mamie a fait. Oh, quelle odeur! Bon, ça va le faire. Nous pouvons jouer à mon jeu préféré. Oui, il est temps de retourner le poisson. Un peu de sel. Maintenant le poivre. Charmant, tout simplement charmant. Quoi? Oui, personne ne semble savoir comment cuisiner le poisson ici. Eh bien, je vais montrer. D'abord, il nous faut de l'orange, des épices, de l'huile, c'est tout. Et maintenant, on met le poisson dans le panier et voilà. Oh, j'ai presque oublié. Nous aurons besoin de tout ça. Oui, parfait. On met tout ça dans le mixeur. Un peu de jus d'orange pour le goût. Oh! Maintenant, il est temps de préparer notre sauce. Croyez-moi, on n'a jamais rien goûté d'aussi bon. Pendant ce temps, notre poisson est correctement frit. Nous allons le mettre dans une assiette. Maintenant, ma partie préférée. Le service. Dans mon restaurant préféré, nous servons le poisson comme ceci. Du citron vert. Et voilà. Enfin, quelques légumes verts. Oh, ma fille, qu'est-ce que tu essaies de faire? Il faut faire plus attention, Jane. Regarde ce qui est arrivé à ton morceau de poisson. Nous manquons de temps. Nous allons devoir servir le poisson comme ça. Oui, c'est pas génial. Ce qu'on ne peut pas dire du poisson de mamie. Bien joué. Et enfin, le plat du chef. C'est le genre de service que ton restaurant apprécierait. Est-ce que Marie va l'apprécier aussi? Nous sommes sur le point de le découvrir. Je pense qu'il n'a pas apprécié le plat de Jane. Maintenant, c'est le plat de grand-mère. C'est délicieux, mais attends, Marie, tu n'as pas encore mangé de poisson du chef. Eh bien, la nourriture du restaurant ne semblait pas du tout être au goût de Marie. Désolée, chef, mais cette fois-ci, le cœur de Marie a été gagné par mamie. C'est trop mignon. C'est l'heure du troisième challenge. Eh bien, voyons voir. Oh, cupcake! Alors, laquelle donc concurrente de la boulangère la plus douée? Mamie, bien sûr, sait comment faire de la pâtisserie. Elle commence tout de suite à faire la pâte. Regardez cette vitesse! Superbe! Oui, mamie a jeté tous les ingrédients. Il est temps de tout fouetter. Fouettons la pâte correctement. Et puis, bien sûr, il y a les moules à muffins. Comme ils sont beaux! On verse délicatement la pâte dans les moules à muffins, comme ceci. Il ne reste plus qu'à mettre les cupcakes au four. Génial! Bien joué, mamie! Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Et comment va, chef? Je pense que sa pâte est presque prête. Maintenant, on met les baies dedans. Waouh! Elle fouette les baies en même temps que la pâte. C'est magnifique! C'est quoi la suite? Il est temps de sortir le moule. On verse notre belle base rouge dans le grand moule à muffins. Et on l'envoie au four. Super! Comme c'est cool! Et qu'est-ce que j'ai là? Ah, comme ça, Nia de préparer une pâte à frire. J'ai une idée. J'ai récemment vu un lifehack. C'est génial, ça! Je peux faire un cupcake aussi facilement. Wow! Et ça va être tellement génial! Yeah! Très bien, c'est décidé! Allons-y! Voyons voir comment fonctionne ce lifehack. Nous ajoutons de la poudre de cacao et du sirop de chocolat au lait. Et maintenant, on fouette. On verse le mélange obtenu dans un verre. Le four ne fonctionne pas pour cette recette. Nous allons devoir trouver autre chose. Micro-ondes, bien sûr. Oui, on met tout ça dans le micro-ondes. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Oh, je crois que les petits gâteaux de mamie sont prêts. Quelle délicieuse croûte! Et quelle odeur! On met le cupcake sur une assiette, un peu de sucre glace sur le dessus et... Je crois que le cupcake de chef est prêt aussi. On sort cette beauté du four et... Bien sûr, il y a les spécialités du chef. Oh, un teint de crème fouettée. Oui, génial. Oui, mon cupcake est prêt. J'espère que cette astuce n'échouera pas et que le cupcake sera vraiment délicieux. Il est vraiment bon. Quelle odeur! Marie devrait vraiment l'apprécier. Je suis sûre que ma petite fille fera le bon choix. Mes cupcakes sont le meilleur. À recommencer. Un cupcake dans un mug? C'est bizarre, mais ça a l'air bon. Maintenant, essayons. Eh bien. Non. Alors, quoi d'autre? Essayons ça. Pas mal, mais je suis pas vraiment contente. Quel énorme cupcake! J'ai hâte de le goûter. Comme c'est délicieux! Mais ce cupcake est de loin le meilleur! Oui, le cupcake de chef est le meilleur.
Aucun critique ne peut résister à un tel dessert. C'est beaucoup de nourriture. Qu'est-ce qu'on va faire? De la soupe? Wow. Et quelle est votre soupe préférée? Écrivez dans les commentaires et peut-être que dans la prochaine vidéo, nos personnages feront votre plat préféré. On dirait que le chef se met sérieusement à faire de la soupe. Regardez combien d'ingrédients différents est là. Eh bien, on ne pourrait pas faire de soupe sans eux, n'est-ce pas? Maintenant, un peu de crème, de beurre, c'est tout. On ajoute les épices. Eh, doucement, chef. Ouais. Maintenant, les crevettes. Génial. Ouais, je pense que c'est vraiment très amusant pour Jane. Oui, non, mais tu dois vraiment cuisiner vite. Mamie a vraiment déjà tout coupé. Oui, ça va être la soupe aux champignons. Génial. On ajoute de la crème et voilà. Génial. Oh, quelle bonne soupe a fait grand-mère. Je me souviens pas de grand-chose. Je pense que ça après... Oh, non. Pas mal, mais c'est pas ça. Oh, du fromage. Je vais le jeter ici. Oui. Maintenant, je mélange le tout comme il faut. Ouais, c'est pas trop compliqué. Un peu de carottes. Génial. Ouah, quel truc cool. Allons-y. Je pense que je suis prête. Maintenant, je peux le servir. Et il est parfait. Alors, t'es bien, mamie? Oh, quel amateur, hein? Il ne reste plus que la touche finale. Voilà. Quelle soupe gagnera le cœur de Marie? Jane a une soupe très inhabituelle. Vraiment exclusive. La soupe aux champignons de mamie a l'air merveilleuse, mais la soupe exquise du chef a l'air tout aussi bonne. C'est à toi de décider, Marie. Commençons par cette soupe. Ça semble bizarre. Ouah, ce sont des champignons. Je déteste les champignons. Suivant. Ah, qu'est-ce que nous avons là? Ça a l'air intéressant. Non, c'est pas du tout ça. Maintenant, le troisième soupe. Oh, ça a l'air d'être... Ouais, non, mais dégoûtant, ça. Essayons. Oh, waouh! C'est la meilleure soupe que j'ai jamais goûtée. Ouais, Jane, félicitations. Quelle victoire incroyable.